Golf Academy vous est présenté par Signature Maurice Tanguay. Tant de différence et d'élégance. Aujourd'hui, à Golf Academy, contrôle 4 au niveau de l'exécution, l'élan sensitif. Salut Stéphane. Bonjour Christian. Aujourd'hui, on va discuter de quelque chose dans lequel je suis beaucoup en relation lorsque j'enseigne, développer les bonnes sensations. L'objectif aujourd'hui, c'est ça. C'est de te montrer un peu comment on va développer le bon senti dans le mouvement de golf. OK? J'ai envie de commencer avec un exemple. Tu écoutes le golf à télévision, Bien oui. Les téléspectateurs aussi. Si on regarde, j'ai regardé les élans de deux types de golfeurs assez différents. OK? Tiger Woods en premier, qui est le meilleur golfeur au monde. Ce qu'on remarque beaucoup chez Tiger, c'est sa force physique. OK? On voit très bien que les muscles sont assez développés. Donc, l'entraînement est très, très présent à ce niveau-là. Donc, la force va être beaucoup plus impliquée, exemple, dans son élan que, exemple, dans ton élan à toi. OK? Donc, force, entraînement, même, je dirais, un petit peu de tension dans le geste va faire en sorte qu'on voit que Tiger, il déploie beaucoup d'énergie. Il force beaucoup. Absolument, il force beaucoup. Donc, si en contrepartie, on regarde l'élan de Vijay Singh, qu'est-ce qu'on remarque? C'est un élan qui est fluide. Il ne force pas Vijay Singh. Absolument. Donc, la fluidité est très, très présente. OK? Exemple, je reviens à Tiger. Lorsqu'on analyse son facteur X, qui est la façon dont il va tourner ses épaules en relation avec ses hanches, on va voir même une retenue. On va voir que les épaules de Tiger tournent beaucoup, 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 mais ses hanches ne tournent pas beaucoup. Donc, c'est l'effet de quoi? L'effet de beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices physiques, beaucoup d'heures au gymnase pour faire ces choses. Beaucoup d'étirements. Donc, au niveau des golfeurs et golfeuses, qu'est-ce qui serait le mieux à copier, d'après toi, Stéphane? Bon, L'élan à Tiger ou l'élan à Vijay? L'élan à Vijay. Absolument. Mais, encore là, c'est beaucoup d'heures de pratique. Oui, Beaucoup absolument, de mais c'est atteignable, je dirais, pour les golfeurs et les golfeuses de tous les jours qui nous écoutent. C'est possible de faire des élans sans tension, fluides, OK? Développer une facilité, une aisance. Quand je donne des cours, souvent, les gens me regardent et me disent « Christian, j'ai senti quelque chose de différent. » On est sur la bonne voie dans ce temps-là. OK? Développer tous les aspects de synchronisme, la proprioception, la perception dans l'espace, l'orientation spatiale du bâton. OK? Comme ça, on réussit à vraiment sentir de mieux en mieux son élan dans l'espace. OK? Tu le fais probablement déjà, mais tu n'avais pas vraiment d'explication en rapport avec ça. Pour aller vraiment dans le nœud de l'exécution, Oui, bien. je te demanderais de t'adresser, dans le fond, OK. pour qu'on voit bien où ça commence, ces choses-là. OK? Où ça commence? Donc, ça commence déjà à l'adresse. Si on regarde, on va bien le voir à la caméra. Déjà, tu es statique. Tu es d'accord? Oui. Tu te places statique. Donc, au golf, comme la balle ne bouge pas, elle n'est pas en mouvement, tu vas avoir tendance à devenir statique. Ce qu'on voit souvent, les golfeurs et les golfeuses, on voit des gens souvent qui vont devenir statiques. Qu'est-ce que ça fait de devenir statique? Tu vas te mettre à penser à quelque chose en particulier. OK? Si on regarde les golfeurs professionnels, souvent, on va voir qu'ils gardent... Ils bougent. Oh, ils bougent, OK. Donc, à l'adresse de la balle, pour développer le naturel, l'élan personnel de chaque personne, je te dirais que je vais te demander d'être dynamique, OK, plutôt que statique. Ça va? C'est bien ça? Oui. OK, donc là, tu es bien positionné pour exécuter ton coup. Donc, si tu es dynamique comme ça, bien, tous les muscles de ton corps, puis ça, c'est à retenir, c'est que les muscles de ton corps vont bouger plus d'une manière synchronisée, OK? Favorisant une certaine aisance, une meilleure sensation de ton bâton dans l'espace. Donc, on va recommencer. Oui. On va exécuter un coup pour te permettre de rester dynamique, faire le focus sur ta cible, OK? Très bien. Donc, dynamique, on ne reste pas longtemps. C'est ça, on ne reste pas longtemps statique. On swing. Donc, on remarque ton équilibre. OK? Ça va rapidement, l'élan. L'élan dure quoi? 1 seconde et demie à peu près dans l'espace? À peu dans près. le temps? Donc, nécessairement, le contrôle, il se fait dans un élément d'ensemble. OK? Je t'ai gardé à l'adresse de la balle en mouvement. OK?
C'était meilleur. Oui, c'est une très bonne balle pour moi parce que j'ai rien pensé. Tu n'as rien pensé? Non. J'ai bougé, exécuté. Donc, c'est ce qu'on veut faire paraître dans la série d'émissions, dans la série de chroniques, que ça prend un plan de départ pour permettre d'arriver à l'exécution, puis de bien se sentir, puis savoir qu'on a tout contrôlé ce qu'il y a. Donc, réussir un coup ou manquer un coup, c'est un processus d'ensemble. OK? Puis aujourd'hui, on arrivait au dernier élément important qui était développer les bonnes sensations dans l'espace. OK? Tu me suis, Stéphane? Je suis très bien. C'est bon? Oui. On en exécute une dernière. OK, avant de... Bel élan, Stéphane. Bon swing, bon équilibre. Mais c'est vrai, Christian. Lorsqu'on ne bouge pas, ça nous emmène à penser. Absolument. C'est à retenir aujourd'hui. L'effet statique du golf t'amène à penser à ce que tu fais, OK? Et à l'analyser aussi. Donc, ce qui est important pour développer l'instinct, rester dynamique comme tu l'as fait tantôt. En terminant, ce qui est important, c'est de bien se percevoir dans l'espace. Donc, percevoir son corps et percevoir le bâton de la meilleure façon possible.